Donc maintenant, on va accueillir un couple, Caroline et Audrey, pour les associations. Il y a une association. Bonsoir à tous. Effectivement, je ne suis pas très grande. Donc avant de commencer, je me présente. Je suis Audrey, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés sur Brice. Et en fait, si j'ai rejoint la liste de Philippe, c'est parce que pour moi, il est important que le maire et son équipe soient au plus proche de ses administrés, mais surtout qu'ils connaissent ce qui caractérise leur commune. Et notamment chez nous, c'est la vie associative. On sait qu'on a énormément d'associations, que ce soit sportives, culturelles. Et du coup, il était important pour nous que la municipalité soit le premier partenaire de toutes ces associations. Donc notre priorité, ce sera de soutenir les associations, de les valoriser, mais aussi de les reconnaître, aussi bien d'un point de vue structure que par rapport à l'ensemble de leurs bénévoles. Et pour ce faire, nous allons donc vous présenter tous ces points-là conjointement avec Caroline. Caroline, je te laisse la main. Donc en premier lieu, nous pensons repenser le forum des associations. On voudrait un forum des associations plus moderne, plus attractif, peut-être aussi un peu plus tourné vers le numérique. Pourquoi pas le faire en plein air? Peu de forums des associations seront en plein air, et vu la date à laquelle il se déroule, il pourrait très bien se passer en plein air. Nous aurions l'intention d'inviter des associations nationales, pourquoi pas le WWF, la Croix-Rouge. Il y a plein d'autres associations nationales qu'il serait bon d'avoir aussi en visuel sur notre territoire. Nous voudrions aussi inviter les autres associations des communes de la CCPL. Si possible, si elles ne peuvent pas être là en même temps que notre forum, parce qu'elles ont leur forum, leur demander de nous laisser de la documentation et mettre en avant ces associations. Nous voudrions aussi aider les associations qui ne disposent pas de matériel d'animation, de vidéos, d'enregistrement, qui ne peuvent pas faire de démonstration. Nous voudrions les accompagner pour leur permettre justement de se créer des visuels numériques. Nous voudrions aussi organiser pour le long de toute la journée des démonstrations ou des activités. Et à l'entrée du forum des associations, nous mettrions un programme avec par heure ou demi-heure par demi-heure les animations qui se dérouleront et où elles se dérouleront. Voilà. Je laisse la place à Audrey. Ah bah non, t'en as. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi créer un statut pour les bénévoles briçois, ce qui permettrait, je pense, de dynamiser et de valoriser un petit peu l'investissement de chaque bénévole. Ça pourrait se faire notamment par la mise en place d'une aide dans les démarches pour le permis de conduire, pour passer le BAFA. Ça pourrait également se faire par l'appui de certains dispositifs qui sont déjà mis en place, comme le tremplin citoyen, et pourquoi pas la création d'un prix du bénévole qui pourrait être du coup remis lors du forum des associations. On aimerait également ouvrir et faciliter le bénévolat sur Brice-sous-Forges. Ça pourrait se faire directement en mairie, via également la plateforme internet, ou bien avec la mise en place, pourquoi pas, d'une antenne de permanence, de centres de ressources, d'information des bénévoles, ce qui nous permettrait d'avoir un certain nombre de renseignements, notamment par rapport aux droits que peut avoir un bénévole, la responsabilité, mais aussi la mise en place de subventions ou de donner droit à différentes formations. Caro, je te laisse reprendre les points 4 et 5. Super. Nous voudrions aussi définir des critères objectifs de subvention d'associations en toute transparence. J'ai été trésorière d'une association à Brice-sous-Forges pendant de nombreuses années et on n'a jamais été capable de nous expliquer comment étaient définis les critères de subvention. C'est toujours été pareil, toutes les années la même somme. Donc nous voudrions que cette opacité actuelle se dissipe et nous voudrions, par exemple, décider que la subvention serait au nombre d'adhérents
ou alors aux associations qui, elles, ont des activités qui durent toute l'année, qui ne s'arrêtent pas pendant les vacances d'été ou pendant les vacances scolaires, ou alors les associations qui ont des compétiteurs ou des représentants qui ont des rôles importants au niveau national. Nous voudrions aussi mettre en place des subventions dites exceptionnelles ou événementielles. Par exemple, une association qui réalise avec une aura autre que sur Brie-sous-Forges une action humanitaire ou sanitaire ou autre, nous voudrions pouvoir l'accompagner avec une subvention exceptionnelle. Ou une association qui organise sur le territoire de Brive un événement qui fait venir d'autres personnes, d'autres villes de l'Essonne ou pourquoi pas nationales. Et nous voudrions aussi relayer les initiatives nationales. Il y a 2 ans, dans notre association, nous avions été contactés par quelqu'un de la municipalité pour faire Octobre Rose. C'est une très bonne idée, mais il n'y a jamais rien qui a été fait. Donc nous voudrions faire Octobre Rose, nous voudrions faire plus le Téléthon, et en particulier, pourquoi pas faire Éclairer en bleu. Éclairer en bleu, c'est une association, c'est l'association des autistes de France et du monde entier, qui a mis en place, il y a quelques années, une action très très facile à faire. Il faut éclairer en bleu. Vous prenez un bocal, vous le peignez en bleu, vous mettez une bougie et vous laissez allumer toute la nuit. Ça ne coûte pas grand chose, et par contre, comme c'est peu fait en France, c'est très relayé sur les médias sociaux et c'est aussi très relayé au niveau des médias comme les journaux télévisés et autres. Nous voudrions aussi tout mettre en œuvre pour que les initiatives nationales autres que ces 3-là et qui donnent un aura à Brie-sous-Forges soient vraiment aidées par la mairie et que nous puissions avancer plus avant et donner une autre dimension à Brie-sous-Forges. Je te rends le micro. Ah non, tu l'as déjà. Pour finir, on aimerait réactiver les liens en fait, que nous avions avant avec la ville de Rentrich qui se trouve en Allemagne, puisque c'est une ville qui a des points communs avec la nôtre. Elle est à caractère médiéval. Ils ont des sentiers pédestres que nous aimerions remettre en avant. Et pourquoi pas, ça permettrait également de faire peut-être des échanges avec les associations, qu'ils apprennent de nous comme nous, on peut apprendre d'eux. Ce qui est très intéressant, ce qui nous permettrait de nous ouvrir d'un point de vue culturel, faire des stages linguistiques pour nos jeunes, présenter, quand on passe aux études supérieures, des fois, on a besoin d'aller à l'étranger, ce qui permettrait de faciliter tout ça, faciliter le lien, recréer un lien en fait. Et enfin, pour terminer, nous avons à cœur quand même d'accompagner les initiatives associatives et de répondre efficacement à leurs demandes. Tout ça, ça peut se faire tout simplement en les aidant dans leur démarche administrative, dans leur démarche financière. On pourrait également mutualiser le prêt de matériel. Je pense que ça faciliterait grandement la vie à bon nombre d'associations. On pourrait également mettre en place des subventions exceptionnelles, comme vient de vous l'expliquer Caroline. Merci. Et maintenant, vous en parlez de la